1, 2, 3, 4 et... Oh yeah! Aujourd'hui, Harmonica Vaudeville, je t'apprends à jouer de l'harmonica en même temps qu'un élément rythmique. Oh yeah! Aujourd'hui, on apprend à faire de l'harmonica en même temps qu'une percussion. C'est un super bon moyen pour commencer à pratiquer l'indépendance des mains. Donc, si tu veux jouer un jour de la basse en même temps que l'harmonica, du piano, de la guitare, de la percussion, batterie, n'importe quoi, on va déjà commencer à travailler et à un peu défrayer les pistes dans ton cerveau qui vont se rendre à te rendre autonome des différents membres en même temps. Donc, c'est aussi une vidéo qui va être pour les gens qui pensent qu'ils n'ont pas le rythme ou qui ont des difficultés avec le rythme. C'est juste que vous ciblez pas la problématique. Donc, dans ce cours-ci, on va vraiment travailler pour focusser sur le rythme. En même temps, ça va changer votre focus dû au fait que vous allez vous concentrer sur la percussion. Vous allez moins penser à votre harmonica. Donc, ça risque de... alléger tout le stress de la gestion de l'air, de tire-pouce. Vous le savez, tu le sais déjà, tu l'as assez pratiqué, tu es rendu capable de faire le vamp, peu importe ton niveau. Maintenant, on va monter le niveau un petit peu plus haut, donc ça va te permettre de moins te concentrer sur le vamp, de faire d'autres choses, et ton vamp par le fait même va s'améliorer. Premièrement, il faut que tu sois capable de dire tout simplement... Tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse. À remarquer, je te fais le vamp binaire, donc un peu plus rock ou pop. Va voir mon vidéo si tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est la différence entre le blues et le rock. J'ai assez expliqué, donc maintenant, je passe à la prochaine chose. Premièrement, que ça soit un genre de bidule comme ça, ou un petit coco souvent qu'on retrouve, ils n'ont pas toutes des petites faces sympathiques, mais souvent moi dans le temps de Pâques que je m'en vais dans les magasins à 1$, ils vendent plein de petits cocos pour mettre des bonbons qui s'ouvrent facilement et qui se referment. Je mets un petit peu de grains de popcorn ou de riz, un peu de Crazy Glue ou un tape, et voilà, t'es rendu avec un coco. Sinon, on va dans un magasin de musique, tout bon magasin en ont. Primo, on va y aller simple. Donc, tire, tire, pousse, pousse. Si tu penses juste à ça en répétition, et tu vas faire tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse. Même si tu n'es pas tout à fait précis, donne-toi une chance. Pratique-les, ça va se placer. On va le faire plus vite parce que, dû au fait que les graineries au début sont durs à contrôler, tu vas voir que tu vas peut-être ralentir, tu vas avoir de la misère à avoir une percussion stable et précise. En accélérant, ça va être un peu plus facile. Donc, quand même pas trop vite. Tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse. Si tu regardes la vidéo et que tu n'as pas encore de coco, tu peux le mimer. C'est juste à avoir l'indépendance des mains. Tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse. Une fois que tu es capable, remarque bien, c'est vraiment juste un mouvement de bras que je fais. Je ne vais pas trop avec le poignet, ça va être pour des accents. On en reparlera plus tard. Donc, tu tiens ton coco, fermé, tu vas avoir un son, comme quand tu joues de l'harmonica, les mains fermées, ça change le son, un peu la sonorité. Donc, prends conscience, tu peux avoir fermé ou ouvert, je le tiens relax. Tu ne veux pas avoir le bras trop raide. Tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse. Alors, remarque, là, je pars vers l'avant, mais on pourrait le faire inversé. Je vais partir, mon premier tir vers moi, ça va dire tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse. Je sais que des fois, vu que le vamp qui est inspiré, si ta main part vers l'avant, ça fait comme un genre de sens contraire. Donc, ça mélangeait une couple d'étudiants à qui je montrais ce fameux truc. Donc, tu peux juste partir comme ça. Maintenant, tu peux juste le faire avec l'air. Et ainsi de suite. C'est tous des petits éléments pour te préparer, te réchauffer. Ensuite, c'est assez simple. Tu prends ton harmonica et
Tu peux commencer le vamp pour te donner un beat et embarquer le coco par après, mais je te conseille de les embarquer en même temps. Ce qui veut dire, attention, 3 et 4 et... à remarquer... Tu vois, là, je fais le mouvement du vamp comme le vamp standard. Tu peux, si ça commence à te mélanger, garder juste aucun mouvement, tire, tire, pouce, pouce, comme ceci. Et ça va être très bien pour le moment. Ensuite, tu vas voir que ce petit coco-là est discret avec des graineries. Si j'en pogne un comme ceci, ce qui pourrait être vu comme une genre de maracas style. J'ai un manche, j'ai... mon petit bidule avec des petits grains qui fait le bruit. Écoute bien, même principe. Et ainsi de suite. À force de t'amuser, tu vas voir que tu vas varier peut-être ton vamp avec les salades de fruits. Fait que ça va te permettre de garder un peu un intérêt à tenir le vamp. Puis en même temps, ça, tu veux le garder stable. Tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse. Je te le fais avec des salades de fruits au hasard, juste pour te donner un petit exemple. Et ainsi de suite. Ça te montre un peu les possibilités. Après, on va accélérer la main droite ou gauche. Tu prends celle que tu es plus à l'aise en passant. On va faire tire, tire. Fait qu'au lieu de faire avant, arrière, pour chaque tirer ou pousser, tu vas taper vers l'avant. Tire, tire. Puis pousser, ça va être la même chose. Pousse, pousse. Fait que ça va doubler tes coups ici, mais ton vamp va pas aller plus vite. Si on le dit, ça ferait ça. Regarde bien. Tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse. Yeah. Maintenant, avec le vamp. 3 et 4 et... Et ainsi de suite. Tu vois, c'est vraiment juste pour te donner des pistes, des idées. Je fais pas un cours en soi sur les maracas ou les shakers. C'est sûr, si tu vas sur Internet, tu peux aller voir d'autres chaînes de percussionnistes qui donnent des cours. Cliquer maracas, cours ou lesson, shaker, egg shaker. Tu vas trouver en masse de vidéos là-dessus, mais c'est vraiment pour commencer à pratiquer une indépendance. Si tu trouves que c'est trop facile puis que tu es incroyablement bon ou bonne, tu peux juste pratiquer à tenir ton harmonica avec l'autre main. Comme ça, tu vas avoir la main opposée de libre, puis tu peux faire exactement le même exercice. Et ainsi de suite. Comme ça va vraiment te pratiquer les deux mains. Si tu veux jouer de la guitare avec un rack, idéalement, fais les deux mains. Comme ça, tu vas avoir l'indépendance totale. Ensuite, ben, ça va être à toi d'explorer. Ça pourrait être avec une espèce de cajon, ça pourrait être un djembé, des bongos. C'est vraiment juste de pratiquer ta tête, à pas trop réfléchir, à venir un espèce d'instinct que tu es capable de faire. À long terme, tu vas voir, des fois, on va réutiliser ça pour d'autres techniques, pour taper les temps. Et ainsi de suite. Tu vois, là, je claque des doigts. Après, si ton budget ne te permet pas de t'acheter des cocos, des shakers, tu peux vraiment être imaginatif ou si tout simplement tu te fais prendre au dépourvu dans un endroit, un parc, peu importe. J'ai des clés ici, je me les mets dans les mains et c'est pas l'affaire la plus incroyable, mais c'est quand même discret, mais ça marche bien. Si tu veux pratiquer des fois que, je sais pas, t'es en colocation puis tes colocs sont écœurés de t'entendre, tu peux le faire de même, c'est un petit peu plus discret. Puis tu peux le pratiquer pas fort aussi. Hein? 1, 2, 3, 4.
peut-être pas spécialiste des clés, mais tu vois que ça marche, tu veux vraiment explorer avec différents objets, puis tu vas voir qu'à long terme, tu vas devenir bon ou bonne, et dans certains morceaux, tu vas être peut-être capable de rajouter ça à ta pièce qui va sonner encore plus complet. Voilà! Pars avec ça, amuse-toi, explore la chose, et on se revoit la prochaine fois. Avec ça, tu n'as en masse pour pratiquer ou tout seul ou avec des amis, ou si tu as un petit frère, une petite sœur, tu peux toujours y donner un deuxième shaker, maracas, coco, peu importe, et l'inclure dans ton processus d'apprentissage. Donc, juste en jouant avec la personne que tu vas choisir, ça te fait une pratique de plus et ça permet peut-être à quelqu'un qui aurait moins d'affinité avec la musique de se trouver un intérêt commun. Sinon, j'aime toujours ça, savoir qu'est-ce que tu aurais aimé, qu'est-ce que tu as aimé, fait que gêne-toi pas, tu peux écrire des textes en dessous du vidéo, j'y lis tout le temps, je prends le temps de répondre, et je prends les propositions des fois de différentes pièces, ça va venir éventuellement, mais j'ai mis sur ma liste, donc gêne-toi pas. Et il y a aussi évidemment ma page, mon site internet avec des trucs que je rajoute petit à petit, ça va encore se bonifier. Donc va voir ça, harmonicavaudeville.com et on se revoit la prochaine fois. Oh oui!